rachidien avec une vertèbre, un disque, une vertèbre. En arrière, ici, on retrouve le canal rachidien avec les nerfs qui vont donc à destination des membres inférieurs au niveau du rachis lombaire. Avec le vieillissement de la colonne vertébrale, plusieurs mécanismes vont se produire. Le tassement du disque, de l'arthrose qui apparaît au niveau de la passette articulaire et un rétrécissement du canal rachidien. Eh bien, pas toujours. Le canal lombaire étroit, c'est extrêmement fréquent, mais la symptomatologie va varier totalement d'une personne à l'autre. Plusieurs symptômes peuvent être retrouvés. Tout d'abord, des lombalgies simples, et ensuite des symptômes secondaires à la compression des nerfs. Donc on peut soit retrouver ce qu'on appelle de la claudication, c'est-à-dire que vous allez avoir de la douleur qui apparaît dans vos membres inférieurs ou une sensation que vos jambes ne vous portent plus, qu'elles vous lâchent au bout d'un certain périmètre de marche. Ça peut être 5 mètres, 10 mètres, 100 mètres, 1 km et ça survient toujours au bout du même temps. Ensuite vous vous asseyez, vous vous penchez en avant, vous attendez quelques instants et vous pouvez repartir. Enfin, l'un des autres symptômes, c'est tout simplement ce qu'on appelle la radiculalgie, c'est-à-dire la douleur sur le trajet nerveux d'un nerf qui est comprimé. Donc ça peut être une sciatique ou ça peut aussi être une cruralgie. Alors oui, ça évolue forcément, le canal lombaire rétrécit, puisque c'est lié au vieillissement de la colonne vertébrale. Après, l'évolution peut se faire sur différents modes. Soit on va avoir un mode chronique avec une évolution qui est lente, et parfois, on va pouvoir avoir un mode aigu avec des décompensations brutales et la survenue de crises douloureuses ou alors même parfois de déficits neurologiques. Mais le mode d'évolution le plus fréquent, c'est l'aggravation progressive des symptômes. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on n'est capable de traiter que le symptôme. On ne peut pas stopper le vieillissement de la colonne vertébrale. Donc, si on dit qu'on traite le symptôme, eh bien, le traitement va dépendre de l'intensité du symptôme. Si vous avez très peu de douleur, eh bien, on ne fera rien, quelques médicaments si besoin. Si les douleurs s'intensifient, on va pouvoir vous proposer dans un premier temps éventuellement une infiltration. C'est une injection de cortisone dans le canal rachidien qui n'aura pas d'incidence sur le vieillissement de votre colonne, mais qui va permettre de désinflammer les nerfs localement. L'effet va être plus ou moins important selon les individus et la durée de l'effet également va varier selon les individus. Et enfin, si les symptômes sont très importants et invalidants, on va pouvoir vous proposer une intervention chirurgicale. Alors, quand on parle de chirurgie, en fait, il y a grosso modo deux cas de figure qui se distinguent. Soit la décision se prend à tête reposée, entre guillemets, parce que l'évolution s'est faite sur un mode chronique, lentement progressif, et on a le temps de prendre sa décision. Dans certains cas, on va être obligé de prendre la décision un petit peu en urgence. Et ça, c'est le cas si vous présentez une crise douloureuse hyperalgique qu'on n'arrive pas à contrôler avec les traitements habituels, ou si, par exemple, vous présentez un déficit neurologique brutal, le pied qui tombe, la jambe qui ne veut pas avancer. Malheureusement, toute intervention chirurgicale comporte certains risques qui sont inéluctables, quoi que l'on fasse. La chirurgie du canal lombaire étroit, c'est néanmoins une chirurgie assez classique, en tout cas c'est un acte que l'on réalise souvent. On peut estimer grosso modo que le taux de complication global se situe aux alentours de 2%. Ce taux va énormément varier en fonction du patient bien sûr et des éventuelles pathologies associées. Pour prendre sa décision, ce qui est essentiel, c'est d'être capable de mesurer la balance entre les bénéfices attendus de la chirurgie et les risques encourus. Je dirais qu'une balance qui me semble encore plus juste, c'est la balance risque versus risque, c'est-à-dire quels sont les risques que vous avez à rester ainsi et quels sont les risques que vous avez à subir une intervention chirurgicale. Le but de l'intervention chirurgicale, c'est de restaurer de l'espace au niveau du canal rachidien pour vos nerfs. Donc il y a bien sûr différents types de techniques qui dépendront de votre cas particulier.
soit un recalibrage simple qui peut être plus ou moins réalisé de façon mini-invasive, là encore en fonction de votre cas particulier. Et dans certains cas, on devra également associer un geste d'arthrodèse, hein, c'est-à-dire de fixation des vertèbres. L'essentiel reste la discussion avec votre chirurgien. N'hésitez pas à lui poser toutes les questions afin de comprendre exactement votre pathologie, votre cas, les possibilités thérapeutiques et les perspectives d'avenir.